chers élèves. Nous allons essayer de résoudre le bac D, Tchad 2017. Donc l'exercice 1, un nombre complexe. Donc nous avons une fonction f de z, égale à z au cube plus 9iz carré plus 2 en facteur de moins 11 plus 6iz, moins 3 en facteur de 12 plus 4i. La question, c'est de montrer que l'équation f de z égale à 0 admet une racine réelle. Une racine réelle. Donc nous, on va posons z1 égale à a. A est un réel. Avec a appartient à R. Alors, pour que z1 soit solution, il faut que f de z1 soit égal à 0. Ça veut dire quoi? C'est équivalent à f de a égale 0. Donc avant tout, on va calculer f de a. F de a, ça fait a au cube, plus 9ia carré, moins 22a, plus 12ia. Ensuite, moins 36, plus 12. Plus 12i. Donc, on va regrouper les réels ensemble. Donc, nous avons a au cube, moins 22a, moins 36, plus i en facteur, les imaginaires, maintenant 9a carré, plus 12a. Et le dernier, ça fait moins, c'est moins 12i. Moins 12. Voilà. Ça, c'est f de a. Or, nous savons que f de a égale à 0. F de a égale 0. Ceci est équivalent à écrire a au cube, moins 22a, moins 36, plus i en facteur de 9a carré, plus 12a, moins 12 égale à 0. Alors, un nombre complexe sur la forme algébrique est nul si la partie réelle est nulle. Ceci est équivalent a au cube, moins 22a, moins 36 égale à 0. Et la partie imaginaire aussi est nulle. Donc, 9a carré, plus 12a, moins 12 égale à 0. Donc ça, on va écrire équation 1 et équation 2. Donc, nous, on veut déterminer la valeur de a. Pour ça, nous avons deux équations. On va utiliser celle qui est plus facile à manœuvrer. Par exemple, la deuxième, pour déterminer la valeur de a. Comme vous l'avez constaté, c'est une équation de degré 2. Donc, on aura deux solutions. Et les deux solutions, l'une qui va vérifier la première égalité, c'est ça qui va être la valeur de a. Alors, 2. Nous avons 9a carré, moins 12a, moins 12 égale à 0. Donc, je calcule delta réduit, parce que 12a, 12 est un nombre pair, donc on va utiliser delta réduit, ça fait 6 au carré, ça fait 36, plus 9 fois 12, ça fait exactement, ça fait 108. Donc, en tout, ça me fait 144. 144, c'est 12 au carré. Donc, ceci va me permettre d'avoir A1 égale à 6, moins 12, et tout sur 9. Donc, ça va nous donner exactement moins 2, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça fait moins 3. Non, c'est moins 6. Moins 6 sur 9. Donc, ça fait moins 2 tiers. Et A2, ça fait 6. Ah, ici, c'est plus 1. C'est plutôt plus ici. Donc, ça fait moins 6. Moins 6. Moins 12, ça fait moins 18, ça fait moins 2. Moins 6 plus 12 sur 9, ça fait 6 sur 9, ça fait 2, 6 neuvième, qui est égal à 2 tiers. Alors, nous avons A1 égale à moins 2 et A2 égale à 2 tiers. Maintenant, on va voir celle qui va vérifier la première égalité, là. Ça, je vais appeler ça 3, c'est ça? 3 et 4. Donc, 3 dans 4. 3 dans 1 plutôt. Donc, si je remplace, donc je vais avoir simplement moins 2 au cube, moins 22 fois moins 2, moins 36. La question, c'est d'avoir 0. Est-ce qu'on aura 0? Alors, ça fait moins 8. Ça fait plus 44. Et ça fait moins 36.
Vous voyez, ça donne bien 0. Alors, A égale à A1, qui est égal à moins 2. Vérifie. Vérifie 1. Donc, Z1 égale à A égale à moins 2 est une racine évidente de F. Voilà, nous avons répondu à la question 1. La question 2 consiste à déterminer un problème second degré P à coefficient complexe tel que pour tout Z appartenant à C, F de Z égale à. Alors, pour avoir le P de Z, il va falloir diviser le polynôme F de Z par Z moins Z1. Donc, on peut diviser en utilisant la méthode division euclidienne ou la méthode d'Horner. Alors ici, on va utiliser la méthode d'Horner facilement. Donc, cette méthode consiste à prendre les coefficients. Le coefficient de Z au cube, ça fait 1. Le coefficient de Z au carré, ça fait 9i. Le coefficient de Z, ça fait moins 22 plus 12i. Ensuite, nous avons les coefficients simples, ça fait moins 36 plus 12i. Ah, c'est moins 12i, je m'excuse. Voilà. Alors, la valeur de A, c'est-à-dire de Z1, on va placer ici. On a trouvé moins 2. Alors, la règle de calcul. Donc, comme j'ai le coefficient, le premier coefficient de Z au cube, ça fait 1, je place 1. Je multiplie 1 par moins 2, ça fait moins 2. Après, je fais la somme. Moins 2 plus 9i. J'ai fait le même calcul. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 2 fois 9i, ça fait moins 18i. Je fais la somme. Ça fait moins 2. Moins 22 plus 4, ça fait moins 18, c'est ça? Moins 18. Plus 12i moins 18i, ça fait moins 6i. Je fais le même calcul. Ça fait moins 2 fois moins 18, ça fait 36. Et moins 2 fois 9i, ça fait... Non, fois 2, ça fait plus 12i. Alors si je fais... Je trouve 0. Donc le polynôme que je vais de second degré là, le coefficient de Z au carré, ça fait 1. Le coefficient de Z, ça fait moins 2 plus 9i. Et la constante, ça fait moins 18 moins 6i. Donc finalement, notre polynôme f de Z égale à Z moins Z1 en facteur de P de Z. Donc P de Z, on a dit, ça fait Z au carré plus moins 2 plus 9iz moins 18 moins 6i. Donc avec, évidemment, P de Z égale Z au carré plus moins 2 plus iz moins 18 moins 6i. C'est ça le polynôme qu'on cherche.